Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cody, la chaîne spéciale dédiée au coding pour les enfants de 6 à 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau tutoriel. Allez, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vous fais un tutoriel comment faire un portfolio sur HTML, CSS et JavaScript. Donc je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ouvre mon site et donc on a une introduction. On a ma photo, mon portrait. Bonjour, moi c'est Ethan, je suis dans le code. Donc on a un bouton cliquable, voir mon portfolio. Et quand je fais ça, il y a une petite transition, un petit effet qui mène vers une autre fenêtre. Et là, on a mes passions, ce que j'aime faire dans la vie, et ce que je sais faire, mes compétences, etc., etc. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Avant de commencer du coup le codage, on a une partie très importante à faire. Donc, vous allez dans le dossier, dans les dossiers sur votre PC, et vous allez créer un nouveau dossier. Donc là, vous faites clic droit, nouveau, dossier, et vous allez du coup renommer le dossier mon portfolio. Et dans ce dossier-là, vous allez ouvrir votre Visual Studio Code. Et dès que vous avez ouvert votre Visual Studio Code, vous cliquez droit ici, New Text File, et vous appuyez sur CTRL et en même temps S sur votre clavier. Donc CTRL S en même temps sur le clavier. Donc là je le fais, CTRL S, et on va écrire index.html. Pourquoi .html? C'est l'extension quoi de notre fichier. Donc là on peut le mettre, si ça aurait été Python, ça aurait été .py. Là c'est HTML, donc .html. Donc bon, moi je le... Ok, tac. Voilà, vous avez créé votre HTML. Maintenant vous allez encore faire la même manip. Now text file, CTRL S. Et donc du coup là, cette fois vous allez écrire style.css. Donc là vous sauvegardez. Et après vous allez faire la même chose. Now text file, CTRL S et script.js. Comme ça. Voilà. Et donc dès que vous avez fait ça, donc normalement du coup vous aurez votre dossier portfolio. Et quand on ouvre le dossier, vous aurez du coup bon, ça non. Donc vous aurez votre index, votre donc l'index c'est l'HTML et c'est votre site. Le style c'est le CSS et le script c'est le JavaScript. Et là j'ai ma photo, donc du coup mon portrait. Vous pouvez ajouter n'importe quoi, ça fera l'affaire. Mais il faut juste que ça soit en extension JPG ou à la limite PNG. Donc une note importante à savoir, c'est que le HTML c'est un peu comme notre squelette et notre CSS un peu comme nos organes et le JavaScript c'est un peu comme le corps. Donc c'est à dire que là, l'HTML ça va être vraiment la base de notre page. Donc on va du coup commencer. Donc le langage sur lequel on est c'est HTML. Donc on écrit doctype HTML. Le langage ce sera aussi en français. Et on va... Alors donc du coup, on va créer notre tête. Donc head en anglais ça veut dire tête. Et dans cette tête, on va définir MetaChar7 UTF-8. C'est dans tous les lignes de code, il faut écrire ça. C'est la base des bases, c'est les caractères d'origine en fait. Donc nous on va utiliser UTF-8 et c'est d'ailleurs ce que vous utiliserez tout le temps généralement. Ensuite meta name viewport content. Donc ça sert
que même les téléphones, ou que tu sois sur tablette ou téléphone, tu peux voir le site. Donc c'est adapté à n'importe quel appareil. Ensuite, on va mettre le titre, mon portfolio. Après, on va... donc du coup, là, notre HTML, il faut qu'il soit connecté à notre CSS et JavaScript. Parce que les trois, ils vont travailler ensemble. Donc là, on va définir cette ligne pour connecter le CSS. Donc après avoir fini la tête, on va passer à l'étape suivante. Donc là, on va créer un ID. Un ID, c'est un peu comme on attribue, enfin on définit une étiquette à quelqu'un. Donc comme ça, on va la réutiliser plus tard. Et on définit la classe card. Après cela, on va créer du coup l'image. Donc cette ligne va permettre que mon portrait soit affiché sur l'introduction. Donc là, du coup, j'ai mis mon image, portrait.jpg. Donc attention, moi je l'ai donc attention parce que moi je l'ai nommé portrait. Mais si vous l'avez appelé photo, il faudra écrire photo. Ou si vous l'avez appelé image, il faudra écrire du coup image à la place de portrait. Et il faudra écrire avec pile poil les lettres. Que ce soit minuscule, majuscule, il faudra écrire pile poil. Et donc ça c'est la version .jpg. Et du coup vous pouvez savoir votre version juste ici. Moi c'est JPG. Il y a des fois ça peut être aussi au PNG. Donc attention. Et ça va servir que si mon image elle apparaît pas, il y aura écrit portrait de l'enfant. Ensuite, H1, c'est permettre d'écrire du texte dedans. Sauf que là c'est en H1, donc ça veut dire c'est en taille 1. Donc il y a différentes tailles en HTML, il y a taille 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et taille 1 c'est la plus grande et jusqu'à taille 6 c'est la plus petite. Donc là c'est un plus grand qu'on a écrit bonjour moi c'est Anne. Et ensuite on va faire encore du texte. Et là on va utiliser juste P. C'est pour écrire du paragraphe dedans. J'ai 16 ans, j'adore le code. Ensuite on va créer un bouton. Donc ce bouton, un clic, c'est-à-dire que quand on va cliquer dessus, ça va appeler la fonction. Donc la fonction, on va la créer plus tard, mais ça appellera la fonction show portfolio. Et donc du coup, le bouton, il y aura écrit dessus voir mon portfolio. Donc là, ce qu'on a fait, c'est l'intro. C'est vraiment le tout début quand on arrive sur notre page. Et ce qu'on va faire après, c'est que on va entrer dans le body, donc dans le corps de notre code. Donc n'hésitez même pas à mettre sur pause, ça va trop vite. Alors on va du coup. Donc on va faire la même chose qu'on a fait juste avant. On va créer une div et on va définir un ID, donc là ce sera portfolio. Comme ça je vais réutiliser cette étiquette là plus tard dans mon code. Donc en fait ce que ça sera des idées là que j'ai fait intro card portfolio, c'est on va pouvoir les styliser avec le CSS. Donc là le HTML comme j'ai dit précédemment c'est un peu comme le squelette. Donc si je prends un autre exemple, là l'HTML c'est un peu comme la pâte d'une pâte de pizza. Et le CSS, on va l'ajouter pour ajouter le fromage, la sauce tomate, etc., etc. Et après, on finira par le script, enfin par le JavaScript. Et donc, du coup, ça va permettre de bien griller la pizza. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on définisse une idée pour qu'on le réutilise plus tard en CSS. Donc, on va créer un titre, mon portfolio. Et d'ailleurs, on va mettre en classe hidden du coup notre portfolio
pour faire en sorte que quand on arrive sur le site, on le voit pas. Donc quand je l'ai montré précédemment, quand on arrive sur le site, on voit que l'intro, mais pas du coup le portfolio. Donc ça va être à partir du moment où on clique sur le bouton où on verra le portfolio. Mais bon, ça on verra plus tard. Donc on va créer une section classe About. Le nom de la classe c'est About. On va créer un titre en taille 2 à propos de moi. Donc voilà, là j'ai mon texte. Bon, après là c'est du texte. Et là, donc du coup, donc on va créer une autre section. Ce sera la section passion, on va l'appeler passion. Et là, le titre c'est mes passions. Et après, je crée plusieurs divs où je mets plein de classes passion. Donc, on a une classe principale passion avec un S, c'est la classe principale. Et on a des sous-sections, des sous-classes, et c'est passion comme ça, minuscule. Donc, pareil, ça va permettre qu'on modifie en CSS, avec le CSS. Donc du coup là j'ai moi, bon, moi j'ai fait une catégorie jeux vidéo, lecture, dessin, etc. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, donc du coup ça tient à vous. C'est complètement juste pour vous. Donc ça, vous avez votre choix, vous avez votre choix. Donc après que vous avez créé du coup les différentes divs avec classe et que vous avez nommé classe passion, donc là on a fini la section class about et la section passion. Et là on va passer, donc voilà, après qu'on a fait la section passion, on va passer à skill. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Sinon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous pouvez aller dans la description et vous aurez directement le code et vous pourrez copier-coller si vous n'avez pas le temps d'écrire. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause comme ça et vous pouvez faire à votre rythme. Donc on va donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va créer la troisième section comme je l'ai dit. Et skill en anglais ça veut dire compétence. Donc skill ça veut dire compétence. Donc là on va créer la troisième section comme je l'ai dit. On va le définir une classe skill avec un S et on fera la même chose, on va créer des sous-classes mais sans S. Comme ça on pourra le réutiliser avec notre CSS comme je l'ai dit précédemment. Et là donc du coup là j'ai fait différents titres et tout. Mais ça ça vous avez le choix, c'est vous qui voyez. Et donc du coup après qu'on a fini les trois sections, donc footer c'est le fin de page. Donc là, moi j'ai écrit merci d'avoir visité mon site, pour que ce soit encore plus propre. Et après ça, je mets en lien mon JavaScript. Donc ça, bon, ça revient à faire la même chose que ce qu'on a fait au début avec le CSS à peu près. Sauf que là, donc du coup c'est le JavaScript. Donc du coup ça c'est très important parce qu'on a besoin pour travailler avec le JavaScript. Sinon ça ne marchera pas. Pour que le HTML soit connecté au JavaScript. Et donc du coup, on est arrivé à la fin de notre HTML. Et je pense qu'on va pouvoir passer au CSS tout de suite. Alors, donc là, on a fini du coup la pâte de notre pizza. Et donc du coup, là, on va ajouter des transformations. On va styliser la chose un peu. Alors, on va... donc du coup, là, on va styliser notre body. Donc on écrit body avant et après on met ça. Sur votre clavier, vous appuyez sur Alt et sur le bouton 4. Donc du coup, vous aurez le caractère. Et donc du coup, dans ces parenthèses, on va dire, vous allez faire les modifications. Donc là, on va ajouter un style de police. Là, on va faire en sorte qu'il y a zéro espace, qu'il y a zéro... non, là, il y a zéro marge, et là, il y a... Ah. Là, il y a zéro marge, et là, il y a zéro espace. Et là, on va mettre le background. Donc le background, c'est l'arrière. Donc l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, c'est en bleu. En blanc.
donc ce sera un blanc. Après, on va du coup styliser notre carte. Notre carte, c'est... donc du coup, vous pouvez vous servir de ça pour vous repérer. Donc c'est ce qu'on a créé ici. Classe carte, donc en fait c'est l'intro. Quand on arrive sur le site, on a ça. On a notre petite carte. Et donc du coup, on va changer la... On va styliser la carte. Donc là, j'ai fait des modifications. On a agrandi la taille. On met des marges, des espaces. Le fond est en blanc. On met les contours, on les agrandit de 15 pixels. On a un ombrage en noir. On a le texte qui est aligné au milieu. Une animation. L'animation, on va la créer après. Donc après que vous avez fait ça, on va avancer un peu le rythme. Parce que maintenant, vous devez avoir compris. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on va utiliser l'image de notre carte. Donc ça, ce sera mon portrait. On va l'agrandir, on va augmenter les contours, etc., etc. Ensuite, on va du coup styliser notre bouton. Donc ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que donc du coup, ça, c'est pour marquer notre transformation. Ce que je veux dire par là, c'est que le bouton d'origine, il sera comme ça. Et le bouton, quand il y aura notre curseur, donc le curseur c'est ce que je bouge là, donc quand on aura notre curseur sur le bouton, il va se transformer comme ça. Mais sinon, si mon curseur n'est pas sur le bouton, il sera normalement comme ça. Donc c'est que quand on aura notre curseur sur le bouton, il deviendra un peu plus vert et un peu plus gros. Donc après qu'on s'est occupé du bouton, on va s'occuper tac. Donc on va créer donc ça c'est la classe hidden qu'on avait créée précédemment et on va mettre display none, ce qui va permettre donc display en anglais ça veut dire afficher et là c'est non affichable. Donc ça permet à notre portfolio d'être non affichable. Après ça, on va créer donc les sections. On va mettre couleur blanche, on va agrandir, etc., etc. Donc ça c'est à peu près la même chose, c'est juste esthétique. Après, on va faire donc header c'est la tête de page et le footer c'est le pied de page. On fait encore la même chose, on fait des modifications pour que ça soit plus beau. Et là, on arrive à une partie très importante, donc ce sera l'animation. Donc après qu'on a fait tout ça, on va créer une autre petite animation. Donc on va créer l'animation fade in et from donc depuis. Donc au début ce sera 0 d'opacité, donc c'est-à-dire que c'est invisible. L'opacité c'est quoi? C'est la transparence. Donc ce qui fait que là ce sera 0 d'opacité, donc on verra pas le portfolio. Et après on va le transformer en 1 d'opacité. Ce qu'il va faire c'est que on va du coup pouvoir voir le portfolio. Et on va faire la même chose en fade out pour donc ça c'est pour fade in, c'est pour faire apparaître, et fade out c'est pour faire disparaître. Donc du coup là, pour faire disparaître, on va faire la même chose, on va faire on voit à on voit plus. Donc c'est absolument la même chose. Et transform c'est pour agrandir la taille ou soit la rétrécir. Et après on va faire fade out. Donc là du coup on va écrire animation et du coup fade out ce qu'on a écrit juste après là. Donc du coup là on va écrire le temps que ça prend l'animation. Donc là ça prendra 800 millisecondes. Ce qui est presque une seconde en fait. Et après, donc S-Forward, ça va permettre à garder l'état. Ça va garder. Donc si là on a utilisé l'animation d'apparition, qu'on a fait que on voit plus à on voit, bah on va rester sur le on voit. Ça va pas enlever les modifications, ça va rester sur ça. Donc ça sert à ça. Et là on va faire la même chose avec Fade in. Alors je vais du coup créer
mes nouveaux styles. Donc les passions, on va les styliser. Donc là je vais me mettre en blanc, je vais faire des espaces, je vais agrandir, je vais mettre de l'ombre, je vais centrer, je vais créer des, euh, des contours, je vais mettre des marges, etc. etc. D'ailleurs, les couleurs, vous pouvez les changer. Faites même tout ça en fait. Tout ce qui est le CSS, c'est votre style. C'est à vous, vous pouvez changer. Et moi, pour le tutoriel, du coup, j'ai fait ça comme ça. Mais je pense que oui, il y a moyen de rendre ça plus beau. Et après, on va faire la même chose après avoir fait avec passion. On va faire ça avec skill. Donc du coup, c'est mes compétences. Donc on va styliser ça. C'est voilà. Et après ça, donc on a enfin fini le CSS. Donc là, on a enfin fini le CSS. Donc là, on a fini d'ajouter la sauce tomate, le fromage, les chorizo sur notre pizza. Donc après qu'on a du coup notre corps et nos aliments, on va du coup griller la pizza. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est les seules 14 petites lignes de notre JavaScript. On va créer du coup la fonction show portfolio qu'on avait utilisée du coup dans le HTML. Donc quand on appuie sur le bouton, ça va donc on click, ça va appeler la fonction show portfolio, ce qui est celle-là, donc celle qu'on est en train de créer tout de suite. Et ce qu'elle va faire, donc du coup, on va créer une variable intro qui va récupérer notre, notre classe intro card dans l'HTML. Donc ça sert qu'on récupère du JavaScript à l'HTML une de nos classes. Et on va faire la même chose avec le portfolio, on va récupérer la classe portfolio qui vient du HTML. Donc le document est getElement. Donc après qu'on a fait ces deux lignes, alors, on ajoute la classe pour lancer l'animation de disparition. Donc du coup notre intro c'est notre carte comme on l'a dit avant. Et on va du coup l'ajouter une classe, donc .add, add ça veut dire ajouter en anglais, et du coup on va l'ajouter fadeout. Donc l'intro, on va la faire disparaître. Et après qu'on a fait disparaître l'intro, on va du coup donc 800, là les 800 c'est les 800 millisecondes, donc c'est le temps total que notre fonction elle agit. C'est le durée de l'animation en fait. Donc ce sera de 8000 millisecondes. Et ce qu'on va faire, c'est que intro.style.display none. Donc on va donc après qu'on a fait l'animation pour le petit effet pour faire disparaître l'intro, on va complètement l'enlever en fait. On va l'effacer de l'écran en fait. On va effacer notre carte de l'écran. Et après qu'on a fait ça, on va du coup utiliser le portfolio, on va l'ajouter une classe, .remove, et donc du coup on va remove lui donne. C'est-à-dire qu'on va enlever la classe qui faisait qu'il est invisible. Donc ça va le permettre à qu'il soit visible. Et là on va faire la même chose, sauf qu'on va ajouter une classe, ce sera feedIn, c'est le petit effet pour faire apparaître le portfolio. Et après ça, du coup, on a tout. On a du coup fini de cuire notre pizza. Et je pense que du coup ce sera bon. Donc, ok, donc là, quand on regarde notre page, on voit qu'on a notre petite intro. Donc la carte qu'on a fait, on a le portrait, pour moi c'est Ethan, j'ai 16 ans, j'adore le code. Et donc là on a le petit bouton, comme j'ai dit avant, quand on met la souris sur le bouton, il devient plus foncé, il s'agrossit un peu. Et donc du coup quand je clique dessus, ça va aller très vite, hop, tac, un petit effet de disparition,
Et on a un deuxième effet d'apparition où tu as le portfolio qui apparaît. Et donc du coup là j'ai mes passions, ce que j'ai écrit moi, voilà, mes passe-temps, mes compétences, etc. Donc voilà. C'est fini. J'espère que vous avez aimé le petit tutoriel. On se retrouve pour un prochain tuto.